8 minutes d'arrêt de jeu, le Netflix de dingue. Franchement, je vous l'ai dit, Marseille c'est Netflix, mais là c'est clair que voilà, l'arbitrage a été un petit peu bizarre. Salut à tous, footeuses et footeuses de la famille, c'est Thomas, un but partout donc pour les Marseillais qui calent un petit peu. Voilà, c'est quand même énorme la série où ils sont. Un but de N'Guett qui a fait mal aux Marseillais, même s'il a loupé un penalty. On va revenir sur les blessures, sur les penalties ou pas. Justement, je vous ai fait des images. Et un but de Radonjic. 4e but en 4 matchs qui a fait une rentrée exceptionnelle, l'ami Radonjic. Franchement, il commence à être ouf de ouf. Allez, on n'hésite pas à lâcher un gros like sous la vidéo. On matraque la barre des pouces, l'ami, c'est gratuit évidemment. On commence avec évidemment ce match tendu, hein, avec une première mi-temps un petit peu âpre, avec un autobus, on va dire quand même, messin. Des Marseillais un petit peu nerveux ou fatigués, j'ai trouvé, avec un Rongier qui rayonnait au milieu de terrain. Un peu moins, justement, vraiment que Sanson était là pour faire le box-to-box. Un Payet bien marqué par la défense, hein, avec des joueurs agressifs, à l'image d'un John Boy ou d'un Maïga au milieu de terrain, franchement, et des médecins qui évoluent en contre, qui faisaient mal justement à la défense, avec un Sakai, on va reparler de ça, complètement catastrophique les amis, évidemment. Il y a eu cette blessure de Mandanda, hein. On a cru au moment au penalty, hein, c'était encore N'Guett justement. Mandanda s'est tordu la cheville, du coup il a voulu continuer et juste après il est sorti quand même et Pelé est rentré. Je pense que là il y a plein de Marseillais qui étaient en sueur en disant Pelé c'est pas possible, vous allez voir justement après. Mais là on a vu hein, cette torsion de cheville, j'espère que c'est pas grave pour l'ami Ophénoméno. On va voir en tout cas pour l'équipe de France, mais je pense que c'est peut-être une petite torsion. En tout cas ça a changé un petit peu les choses parce que donc là je mets Radonjic évidemment parce que c'est le fait de jeu, les deux faits de jeu, c'est le but de Radonjic qui n'arrête pas de marquer évidemment, le numéro 7. Et la blessure de Mandanda, en tout cas, franchement, il faudra qu'on parle de ce joueur. Il tombe dans les bras de l'ami Villas-Boas, c'est juste incroyable. Et du coup, ouais, il y a Sakai qui a été bidon. Le samouraï bleu, on est tout le temps en train de le. Comment dire qu'il est fort, quoi, tu vois. Le mettre sur un piédestal parce que c'est vraiment un super défenseur. Mais là, il n'était pas au niveau, il a été absent des débats. Et là, N'Guett, en voulant dribbler sur le côté droit, là, il l'a fauché un peu bêtement, c'est clair. Du coup, penalty. Et là, tu te dis penalty, c'est vraiment très léger parce que on voit quand même que le joueur en rajoute vraiment quand même un peu, on va le dire. Il est juste un petit peu touché par Sakai, vous voyez les images ici, mais c'est un chouïa quoi. La variole il va, donc la variole siffle le penalty et là du coup tu te dis Pelé, il va le louper quoi, Pelé. Et ben non, Pelé il l'arrête, super barret de Pelé. Franchement, il s'est bien étendu l'Albatros, en même temps c'est son rôle du coup. Là ça laisse les Marseillais sur les bons rails quoi. Et le but de Radonjic intervient après aussi, les amis. Franchement tout s'est joué sur, on va dire, la blessure de Mandanda, ce penalty et surtout aussi cet arrêt de Pelé qui est assez énorme, qui rentre, qui n'est pas frais, il est assez énorme. Franchement c'est un truc de ouf, les amis, cet arrêt était juste incroyable. N'Guett a fait mal aux Marseillais. Parce que justement, même à ma vie, t'es un peu trop offensif. Je trouvais que les Marseillais, ils avaient la confiance, c'est clair, d'être sur des victoires d'affilée, évidemment. Mais le fait de jouer trop offensif, du coup, il se faisait avoir par les contres. Diallo est sorti blessé aussi, le joueur de Metz, c'était un petit peu bizarre. Mais ça allait très vite devant, hein, franchement, pour Metz. Donc, du coup, les défenseurs revenaient en retard. Camara n'a pas été super ouf, on va dire. La défense marseillaise, ce soir, a pris l'eau. Du coup, quand ta défense n'a pas un socle important, du coup, pour relancer, ça va être un peu compliqué. Et là, voilà, Payet, il a fait des kilomètres. Sanson a fait des kilomètres, il s'est un petit peu fatigué. Peut-être aussi, voilà, ils ont un petit peu de débauche physique aussi. Au bout d'un moment, les Marseillais, quand même, ils restent sur une victoire, 7 victoires d'affilée quoi, 6 victoires d'affilée. Sakai, donc son match évidemment est à dire qu'il est pas bon. Franchement c'est lui qui est coupable sur le penalty, c'est lui qui est coupable sur la fermeture de couloir justement. Il a pris l'eau, c'est rare de le voir comme ça. Peut-être un peu de fatigue aussi. Les consignes du coach c'était pourtant de rester justement bien offensif avec les deux défenseurs derrière, mais bon, un petit peu bizarre. Diallo, est-ce que c'est Metz a baissé de pied, Metz s'est fait bouger de ouf. Encore 17 frappes pour Marseille, hein, dont le coup franc de Payet qui va sauter dessus à la fin du match. La 8 minutes d'arrêt de jeu. Mais Diallo, c'est vrai que dès qu'il est sorti, ça a un petit peu enlevé de grinta à Metz. Et du coup, ils ont fait vraiment que l'autobus de ouf. En tout cas, Marseille doit s'en sortir un petit peu bien sur ce match nul, parce qu'ils auraient pu le perdre sans cet arrêt de Pelé. Donc les faits de jeu, c'est vraiment, encore une fois, cette blessure de Mandanda, cet arrêt de Pelé, ce but de Radonjic. Donc voilà, ça sort du banc, on va dire. Radonjic, Pelé, quoi. Il y a un groupe à Marseille qui est né, quoi. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, Marseille ne prend qu'un point ce soir. Donc, Rennes, Bordeaux, Nantes peuvent revenir, hein, les amis. Lille a gagné hier, évidemment, contre Montpellier. Ouais, c'était un match énorme, évidemment. Le débrief est juste ici. Et la seconde partie de tableau, donc, les amis messins, ils sont ici, les amis, avec. Ils se prennent un point quand même. Donc, ils s'extirpent un petit peu de la zone rouge. Voilà pour le débrief de ce soir. Et
là, les amis, la petite question qui va sur Rongier justement. Est-ce que Rongier, pour vous, aurait sa place en équipe de France? Rongier en équipe de France, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Bombardez la barre d'like évidemment pour récompenser très sur la chaîne. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est important, bientôt 100 000 abonnés. Je vous laisse les amis marseillais et amis messins. À plus tard pour le multipack juste à suite. Salut, 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 salut et salut. L'arbitrage quand même c'est un petit peu bizarre.